Tereralaya, mai tereralaya, ya 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 ya, tereralaya, ya mai tereralaya, tererai, ai terera, mai terai terera, mai tereralaya, ya mai tereralaya. Tereralaya, ya 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 ya, mai tereralaya, ya mai tereralaya, ya. Ay da da da, ay da da da, ay da 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 da, ay da 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 la ya ya, ay da 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 la ya, da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya ya, ay da 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 la ya, da da da, da da da. Da-da-da, ay da-da-da, ay da-da-da, ya, 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 ay da-da-da, ya, ay, ya, ya, oh, yo, yo, ay da-da-da, ya, 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 da-da-da, ya, ya, da-da-da, oh, yo, yo, da-da-da, ay da-da-da, ya, 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 ay da-da-da, ya, 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 oh, yo, yo, ay da-da-da, ya, 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 da-da-da, ya, ya, hoy da-da-da, ay da-da-da, ay da-da-da, ya, da-da-da, ya, ya, ay da-da-da, la, 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 oy da-da-da, da, 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 oh, bam, 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 ay da-da-da, la, ya, da-da-da, ya, ay da-da-da, la, 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 ya, 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 ay da-da-da, da-da-da, la, 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 ya, ay, 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 ay. Ay da da la la, ay ay ay, da da, ay 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 ay. Ay 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 ay, da da, ay 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 ay, da da, ay 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 ay. Ay da da la la, ay ay ay. Ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 oh yo yo ay da da la ay 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 da da la yo my ay da da ma ba da da my da da la ay 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 da da la ay 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 oh yo yo my da da la ay 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 da da la ya my da 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 my da da ay da da la ay 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 da da la ay 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 oh yo yo da da la ay 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 da da la ya my da da my da da my da da la ay 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 da da la ay 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 oh yo yo da da la la da 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 dam da da dam dam bam bam ba da dam ba ba dam ay da da la ya ya la ya ya ay da da la ya 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 ay da da la 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 aïe 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 aïe. Boker Tov les Koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer ensemble le Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois de Tammuz. Le 29. Et nous entrons Bezrat Hashem demain dans le mois de Av. Menachem Av. Un mois qui sera rapidement transformé en un mois de consolation et un mois de joie. Je vous rappelle que ce shiur-là est donné pour la réfoua chez les mains d'un Tinok qui s'appelle Tinok Ben Yehosheva Ariela, mais également pour la réfoua chez les mains de Avichai Avraham Ben Michal Mazal, ainsi que pour la réussite de chacun et chacune d'entre vous, que Kadosh Baruch Hu vous inonde de bénédictions. Et donc nous allons démarrer ensemble. Un grand bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui nous rejoignent tous les matins et tous les soirs avec autant de ferveur et autant de présence. Que Dieu vous bénisse. Alors le Admorazaken ici, dans cette partie du Tanya, dans la deuxième partie du 11e chapitre de Igeret Teshuva, nous parlons de pardon. On continue à approfondir cette idée-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne? On a vu hier qu'il y avait le pardon. Pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait la reconnaissance même de la faute.
Et ensuite, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu acceptait nos fautes. Et quand on demandait comme il fallait, Dieu n'attendait que cela, puisqu'Akadosh Baruch Hu, lui, multiplie sa miséricorde pour écouter nos requêtes et pour écouter nos demandes et nous pardonner et accepter notre teshuva. Il est écrit comme ça dans Ezra. Ezra, un de nos grands prophètes, qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est Rav l'histoire. Il multiplie, il nous pardonne encore et encore. Est-ce que je vous ai souhaité un bon Lechaim ce matin? Pas encore. Donc je vous souhaite un très très bon Lechaim, 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 Lechaim. On fait des louanges à Dieu. Quand on fait notre tefila, tous les jours dans la tefila, dans la Hamida, et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a cette louange particulière. On peut le décrire avec cette force que lui, il a, c'est-à-dire qu'il est capable de nous pardonner. Et donc on en fait même des louanges. Pourquoi précisément Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Dieu et pas tous les hommes? En effet, parce que pas tous les hommes ont la possibilité de pardonner comme Dieu pardonne. Ça, c'est Dieu qui peut le faire, ce n'est pas l'homme. Si on est capable de faire ces louanges à Dieu, en fait, on fait référence au fait que ce soit une vertu qui est particulière à Dieu et non pas une vertu qu'un homme pourrait acquérir. La preuve, c'est que l'homme, en réalité, n'a pas cette force, il n'a pas où puiser le pardon, comme Akadosh Baruch Hu peut l'avoir, puisqu'il est la source même de ce pardon. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que nous, on doit essayer de diriger nos pas? Est-ce que nous, on doit faire comme Dieu fait? On le sait, Dieu a créé l'homme, et l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, et qu'on doit reproduire ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. On doit essayer de calquer nos attitudes, notre façon de vivre sur celle de Dieu. Donc, est-ce que nous avons aussi la possibilité d'avoir cette vertu-là, de pardonner aussi rapidement que Dieu pardonne? Et si on nous demande d'avoir la même vertu, qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Dieu d'être aussi miséricordieux qu'un homme ne peut pas l'être, si l'homme aussi on lui demande d'être comme Dieu? Où est la louange et la glorification dans cela? Alors en réalité, la glorification, elle s'exprime à travers cet esprit-là, cette définition-là de Ezra, qui est Rav l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? On va voir la différence qu'il y a entre l'attitude d'un homme qui est fait de chair et de sang et l'attitude de Dieu. Dans notre vie à nous de tous les jours, lorsqu'une personne commet un impair en face à une autre personne, envers une autre personne. Lorsque la personne nous pardonne, si on revient encore une fois et on refait la même erreur, il nous pardonnera une deuxième fois. Mais au bout de la troisième fois, il aura beaucoup de mal à nous pardonner. C'est comme ça. On laisse un peu de crédit aux gens, mais il y a un moment, ça s'épuise. La troisième ou quatrième fois, si vraiment, il se présente à nous, on aura du mal à lui pardonner. C'est comme ça, c'est ainsi. Aval bemidat akadosh baruch hu, dans la vertu de Dieu. En efresh ben pa'amachat le'elef pe'amim. Il n'y a pas de différence entre la première et la millième fois. Tu as fauté une fois, tu t'es égaré une fois, on t'a pardonné déjà une fois. Tu recommences encore le lendemain, tu fais la même faute. Dieu, il t'écoute, il est là, il entend ta prière, il te pardonne. Tu recommences la troisième fois, une quatrième, 1000 fois tu recommences la faute. Dieu, il est là et il te pardonne. Ce n'est pas comme nous les hommes. Il est la source même de la miséricorde de Dieu. La quantité n'existe pas pour lui. À chaque fois que l'on s'égare d'Akadosh Baruch Hu, on s'éloigne de Dieu, ça n'est pas une question de quantité, c'est une question bien sûr de détachement. Bien sûr que c'est très grave de se détacher d'Hachem. Mais son pardon, lui, est infini. Et donc sa source de pardon et de miséricorde se met en mouvement. Et lorsqu'il aura cette miséricorde pour nous, eh bien sûr que c'est difficile, mais Akadosh Baruch Hu, lui, nous pardonne. Parce que ça vient de sa vertu à lui de miséricorde, et tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui fait partie des vertus de Dieu, sont des vertus qui sont infinies. Qui a mechila une midat arachamim. Quand Akadosh Baruch Hu nous pardonne, on vient de le dire, ça vient de la vertu de miséricorde. Et ou midot akdoshot, midotav akedoshot, et les vertus saines, saintes d'Akadosh Baruch Hu, einlan beprinat gvul betachlit, elles n'ont pas un niveau de limite, de frontière, de barrière. Et la beprinat ensof, elles sont à un niveau d'infini. C'est écrit comme ça dans les textes. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas terminée. Elle ne cesse jamais.
Ou les gabé, Brinaten Sof et Nefresh Klal, Benifar Katan Gadol, et ça on le sait, face à l'infini, la notion de quantitatif n'existe pas. La notion de petit ou de grand n'existe pas. Tout ce qui vient de l'infini, c'est donc infini. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il y a une présence de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui sera amoindrie en fonction de nos actes. Non. La source est inépuisable de miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que dès le kula kame kelachashi, devant Dieu, rien n'est considéré comme quoi que ce soit. Ou moi je vais, Katan Gadol, pour lui, le grand et le petit, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence s'il nous pardonne une seule fois ou deux fois. Ça n'est pas quantitatif. C'est un lien indéfectible qu'on a avec Dieu. Et à chaque fois que l'on coupe ce lien que nous avons avec Dieu et qu'on demande pardon et qu'on fait cas réellement de cette prise de conscience, de ce recul face à notre éloignement de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est là, il se présente à nous, il nous pardonne. C'est la raison par laquelle il dit comme ça dans les textes, V'lachen ma'avir hashmato mishana bechol shana v'shana. Akadosh Baruch Hu, il passe, il fait passer chaque année toutes nos fautes. V'chol hachataim shmitvadim be'alchet midei shana, et toutes les fautes sur lesquelles nous demandons pardon à Dieu chaque année dans la prière de Kippour, et qu'on demande, en tapant comme ça sur notre poitrine, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, à Dieu de nous pardonner, bien que chaque année de notre existence, on recommence à enfreindre ses lois, encore une fois à fauter, encore une fois à nous égarer, et bien Hachem, il est là. Choser u'mitvade aliyem beyom haKippurim b'shana haba. V'chen leolam, Kadosh Baruch Hu, à chaque fois que nous, on va recommencer à demander pardon pour ces fautes-là qu'on a fait chaque Yom Kippour de l'année d'après, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, Dieu il est présent pour nous pardonner. Et quand on précise ici, V'chen leolam, mais à jamais, pour l'éternité. Ou v'chol shana v'shana lav davka, ça ne veut pas dire que chaque année. Et là, kemoken b'chol yom vayom gimel pehamim. Quand on dit que Dieu il nous pardonne chaque année, il n'attend pas Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu nous pardonne 3 fois dans la journée. Hein, on l'a dit hier. La demande de pardon, elle ne se fait pas une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Elle se fait tous les jours, et non pas tous les jours, 3 fois par jour. Dans chaque Amida que nous faisons, Baruch Ata Hashem Chanun Amar Bel Isloach. Toi, Dieu, on fait référence à ta source de miséricorde qui permet de nous pardonner toutes nos fautes. Comme les Chachamim nous l'ont dit, qu'il soit donc une source de bénédiction, le fait de même de les rappeler. Il est dit comme ça dans la Gemara que la tefila, elle a été instaurée en lieu et place des korbanot, des sacrifices que nous apportions au Beth Amikdash. Et le korban qu'on amenait au Beth Amikdash tous les matins, ça s'appelait le korban atamid. Le korban qu'on a porté l'après-midi, ça s'appelait aussi le korban atamid. C'était un korban qui était constant, tamid, perpétuel, toujours. Ce korban-là, on l'a porté pourquoi? Eh bien, pour pardonner, pour faire pardonner les fautes du peuple juif de la veille. Et celui de l'après-midi, il était là pour pardonner les fautes de la matinée. Et on le savait constamment, on savait que bien que l'homme ne doit pas vivre en se disant, de toute manière, Dieu va me pardonner, un homme doit savoir que le pardon est toujours présent. La preuve, c'est qu'on a porté au Beth Amikdash pour demander pardon tous les matins, en sachant très bien que la nuit, il y allait avoir des fautes qui avaient été commises par les hommes. Donc Dieu, il est là en face, et 3 fois par jour, à chaque fois qu'on prononce notre tefila, on met les tefilines, on fait notre tefila. Pour les femmes, on ne met pas de tefilines, mais on fait la tefila, si on peut. Et puis on demande pardon à Dieu, on dit, Marbel histoire, toi tu es là et tu nous pardonnes toujours. Et quand il nous pardonne, c'est un peu comme si on avait apporté ce korban au Beth Amikdash. Il est là, il attend patiemment notre demande de pardon. Vichen mideyom beyom leolam. À l'éternité, ce pardon-là qu'Akadosh Baruch Hu pardonnait, venait et continue à venir. C'est-à-dire que là, on voit clairement que s'exprime la différence qu'il y a entre la notion même qu'un homme peut avoir lorsqu'il pardonne son prochain de l'avoir blessé, par exemple, et la notion de pardon qui existe chez Dieu. Lechaim, lechaim. Alors, il y a une question maintenant qui se réveille. Si vraiment tous les jours de notre vie, à chaque fois qu'on apporte les korbanot ou à chaque fois qu'on fait la tefila et qu'on dit que Dieu nous pardonne, il y a réellement un réel pardon, quelle est la différence entre chaque jour de l'année et le jour de Yom Kippour? Pourquoi est-ce que le jour de Kippour, on appelle ça le grand pardon?
Hein, le jour où Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes nos fautes. Ben, quelle différence y a-t-il? Puisque tous les jours, 3 fois par jour, on demande à Dieu de nous pardonner, il est là pour nous pardonner. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier le jour de Kippour? Et là, chez Yom HaKippourim, mechaper al averot chamurot, via tamid, ou korbanela, mechaper al mitzvot ase bilvad. On sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot, 613 commandements, 248 commandements positifs, 365 commandements négatifs. Lorsque j'accomplis un commandement positif, je m'attache avec Dieu. Lorsque j'enfreins une loi qui m'est imposée par Dieu à travers les 360 commandements négatifs, je me détache de Dieu. Ok, ceci étant dit. Lorsque je vais demander pardon pour une faute que j'ai commise, qui se rattache à ces 365 interdits, ça va faire référence au pardon qui sera nécessaire le jour de Kippour. Lorsque je n'accomplis pas une mitzvah positive, un commandement positif qui s'y présente à moi, ce n'est pas que j'ai enfreint la loi, ce n'est pas que j'ai fait une avéra, je n'ai pas commis d'impair, juste je n'ai pas accompli une mitzvah positive, un commandement positif. J'ai la possibilité de mettre les téléphines, je ne mets pas les téléphines, shalom. J'ai la possibilité de faire la mitzvah de tzedaka, je n'ai pas fait la mitzvah de tzedaka. J'ai la possibilité d'avancer, de faire la mitzvah du loulav, je ne le fais pas. Manger la matzah, je ne le fais pas. Je n'ai pas commis d'interdit, mais je n'ai pas accompli les commandements de Dieu. Ça, c'est un pardon qu'on peut demander tous les jours. Et voilà la différence entre le jour de Kippour et les jours de tous les jours de l'année. Par exemple, regardez, la tefila. Alors, il faut qu'on fasse la tefila tous les jours. Vous voyez ? Quand on fait la tefila, qu'on n'a pas la possibilité d'emmener les corbanotes pour demander la teshuva à Dieu, au moment où on fait la tefila, il faut faire teshuva en même temps. Parce qu'au moment où nous faisons la tefila, on doit se souvenir toujours qu'à l'époque du Beth Amikdash, en lieu et place de cette tefila, et d'ailleurs il y avait aussi la tefila, des mots qui étaient prononcés qui correspondent à notre tefila d'aujourd'hui, cette tefila correspond au korban qu'on a apporté. Et au moment du korban, il fallait qu'on demande pardon à Dieu. Donc au moment où on fait la tefila, on doit vivre cet élan de teshuva, de retour vers Dieu, quand on fait une prière. Et donc notre tefila à nous, elle est aussi là pour pardonner toutes ces commandements positifs, ces mitzvot qu'on aurait pu accomplir, qu'on n'a pas accompli. Par mégarde, par paresse, par le fait qu'on n'ait pas envie de le faire, par négligence, par mauvais penchant. Kaniskar leel, comme on l'a dit plus haut, qu'au moment de la tefila, on dit Chanoun Amar Bel Isloach, et quand on prononce ces mots-là, on fait référence à la Mechila, au pardon d'Akadosh Baruch Hu. Ah, vous allez me dire, ça c'est facile dans ces cas-là. Si tous les matins, je sais que je vais dire 3 fois dans ma journée Chanoun Amar Bel Isloach, et que Dieu va pardonner mes fautes, ben, je vais laisser la journée se passer, je ne vais pas courir après les mitzvot. Mieux que cela, je vais laisser passer les mitzvot quand elles se présentent à moi. Et puis, advienne que pourra. Pas grave. Akadosh Baruch Hu va pardonner, Dieu nous pardonne, c'est pas grave si je n'ai pas accompli tous les commandements positifs. Alors, ici il va nous le dire, ce principe-là ne va pas, c'est un principe, vous savez, qui s'appelle dans la Torah, Echeta ve'ashuv. Un homme qui se dit, voilà, je vais fauter, ensuite je ferai teshuva. C'est compliqué ça. Je faute et je sais déjà que je vais faire teshuva sur la faute que je vais commettre. Comment est-ce qu'on peut vivre avec cela? Les Chachamim nous disent que celui qui dit cela, on ne lui laisse pas faire teshuva. Tu ne peux pas faire teshuva, tu ne peux pas demander pardon, puisque avant de commettre la faute, déjà, tu étais déjà en train de te dire, c'est pas grave, je fais la faute, après je ferai teshuva. On n'accepte pas cette teshuva. Ah, on ne le laisse pas faire teshuva. A priori, il y a une question. Si 3 fois dans la journée, on demande pardon pour les mitzvot qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Donc ça veut dire que la teshuva, elle est là. Mais en attendant et entre-temps, il y a quand même des fautes. Donc, en réalité, si on regarde bien la vie d'un homme, c'est ou faire des fautes, ou faire teshuva sur les fautes qu'il aurait pu commettre. Parce que celui qui dit Erta ve'ashuv, celui qui dit j'ai fauté et ensuite je ferai teshuva, c'est quelque chose qui peut exister au moment où on fait la faute, mais pas avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème d'un homme qui fait teshuva et qui juste avant a dit je fauterai et ensuite je fais teshuva, le problème c'est que
S'il le dit au moment de la faute, on va lui en vouloir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis où il avait la possibilité d'avoir un peu de lucidité d'esprit, de se dire que ce que je suis en train de faire, ça n'est pas bien, il aurait dû tout de suite maîtriser, gouverner et prendre possession de son mauvais penchant et de le rabaisser à terre. Et de ne pas se dire « Ah ben je vais compter sur la teshuva ». Quand il compte sur la teshuva au moment où il a la force de pouvoir se battre et combattre son mauvais penchant, eh bien, c'est considéré comme quelqu'un qui ne fait pas ce travail-là. Et un homme, il est censé faire ce travail-là, de briser son mauvais penchant. Velachenoïd va teshuva goremet olachato. Là, à ce moment-là, puisque la teshuva, c'est elle qui va l'entraîner de faire cette faute-là. Parce que s'il n'avait pas la possibilité de faire teshuva, peut-être qu'il ne ferait pas l'erreur. La teshuva, elle est là pour réparer l'erreur. Maintenant, quand ça devient un jeu, au point où l'homme, il se dit, de toutes les manières, je pourrais faire teshuva, parce que Dieu, il est miséricordieux, il accepte ma teshuva. Donc, je peux commettre une faute. Ou bien, j'ai la possibilité de faire la mitzvah. Je ne vais pas la faire, c'est pas grave, je mettrai demain les tefilines. C'est pas grave. Je crois en Dieu, j'ai la foi, je mange kasher, mais je ne vais pas mettre les tefilines. Ou bien l'inverse. Je mets les tefilines, mais moi, je ne mange pas kasher. Ou bien, bon, j'essaye de faire ce que je peux. Bon, c'est pas grave. Je suis un très bon juif, c'est pas grave si je ne fais pas Shabbat. Et en plus de ça, je pourrais demander pardon. Si tu es dans cet état d'esprit-là et tu as la possibilité de maîtriser ton cœur, maîtriser ton corps, maîtriser ton âme, maîtriser ce mauvais penchant qui veut prendre possession de ton être, de ta personne, alors à ce moment-là, il y a un souci. Et si tu veux le faire, ce que tu dois faire, c'est que tu dois le maîtriser tout de suite. C'est ce que je voulais dire. La véritable teshuva, elle est si, ok, au coin de ta tête, tu sais que Dieu il t'attendra et qu'il sera là pour te pardonner. Mais tu n'es pas conscient réellement, tu ne penses pas à ce pardon-là. Parce que là, quand tu fautes après, ça devient un jeu où tu te dis « Ah ben je peux fauter puisqu'après je vais faire tes choix ». Si on ne t'avait pas laissé la possibilité de faire tes choix, peut-être que tu n'aurais même pas du tout fauté. Parce que tu te dis « Ça y est, je vais me détacher de Dieu ». Alors ici, précise quelque chose ici dans le texte. Quand on dit « En maspikin beyado », on ne lui laisse pas faire tes choix. Qu'est-ce que ça veut dire « En maspikin » ? Les Chachamim, les sages utilisent ce langage-là précisément. Ça veut dire que « En maspikin », ça veut dire on ne va pas l'aider à faire tes choix. Celui qui dit « je vais fauter, ensuite je vais faire tes choix », on ne lui laisse pas la possibilité dans le sens où on ne va pas lui donner la possibilité de faire tes choix. Dans cet homme-là, qui malheureusement, il est pris comme ça dans cet engrenage-là. Il sait que Dieu existe, il a la foi en Dieu, et il tombe, il chute. Et il connaît ce principe-là, on lui enseigne, on lui a dit, tu sais, si tu dis Erta Ve'achou, tu te dis, je vais fauter, ensuite je ferai tes choix, il le connaît, et il sait qu'à chaque fois qu'il est devant la faute, eh bien, il y a il y a ce slogan-là qui vient, et qui lui dit, attention, Erta Ve'achou, Ven Maspikin Biadol, tes choix. Si tu fautes, et tu sais que tu fautes, et qu'après tu vas faire tes choix, tout en sachant que tu es en train de fauter, on ne pourra pas te laisser faire tes choix. Là, on lui précise, on lui dit, attends, non, t'inquiète pas. En Maspikin Beyado, ça veut dire, on ne l'aide pas à faire tes choix. Avalim dachak venitrazek. S'il a poussé, il a mis la pression sur Dieu, dans le sens où venitrasek venitgaber alitzrova satcheshua. Il a quand même réussi à se renforcer contre son mauvais penchant après avoir fauté, même après avoir été conscient qu'il allait fauter et faire tes choix. S'il fait cet effort-là, il se renforce contre son yetzer, contre son penchant, et il fait vraiment teshuva, mais kablim teshuvato. Là, on va accepter cette teshuva. Ça, c'est dans le cas où il y a cette notion de erta viachur. Je suis conscient que je vais fauter, que je vais retourner vers Dieu. Parce qu'au moment de la faute, il compte sur la teshuva. Véritablement. Mais nous, par exemple, tout un chacun, quand on fait cette tefila et qu'on demande à Hachem, on dit Selach lanou. Qu'est-ce qu'on dit juste avant de dire Selach lanou, pardonne-nous? On dit Ve'achazirenu bitshuva she'elema lefanecha. On demande à Dieu que notre teshuva soit une véritable teshuva complète, parfaite. Pas une teshuva qui soit là avec l'intention de refauter chas v'shalom ou bien de refauter parce qu'on sait qu'on va pouvoir refaire teshuva. Avalanu shemevakshim bechol yom selach lanu anu makdimin levakesh ve'achazirenu bitshuva she'elema lefanecha. Nous, quand on demande Slach Lanou, on introduit cette demande-là par Ve'achazirenu bitshuva shema lefanecha. Ramène-nous vers une teshuva totale, complète, parfaite. On demande à Dieu de faire en sorte que cette teshuva-là, elle soit totale, véritable.
Ça veut dire quoi? Dehainu shelo nashuvot lechisla. Qu'on n'arrive pas et qu'on ne retombe pas dans cette faute-là. Vechen beyom akipurim, le jour de Kippour. On demande à Dieu, on dit Yiratson melefanecha shelo echetaod. On demande à Dieu que soit la volonté du Saint béni soit-il de nous aider à faire en sorte qu'on ne tombe pas encore une fois dans la faute. Au moment où on est en train de demander ça, on ne pense pas à la teshuva, on n'est pas en train de se dire « Ah mais c'est pas grave, si on faute, on fera teshuva », puisqu'on demande à Dieu de nous aider à ne pas fauter. C'est la raison pour laquelle « maspikin » ou « maspikin », c'est-à-dire qu'on va lui donner encore et encore des occasions de faire teshuva. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent comme ça, Abba l'etayer, mesayein lo. Nos Chachamim, nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour nous. Celui qui vient pour se purifier, on va l'aider. Tu as fait l'effort, même si, avant de faire cet effort, tu as fauté, tu savais que c'était interdit de fauter. Mais tu as fait l'effort de venir te purifier, de demander pardon à Dieu, eh bien, on va t'aider à cela. Abba l'etaher, celui qui vient précisément, ça veut dire Abba, dans le sens où, dès l'instant où il arrive, miyad sheba, dès l'instant où il vient pour faire teshuva, on l'aide tout de suite. Veilazot, en conséquence de quoi? Gam maslicha ve'amechila et miyad. Le pardon d'Akadosh Baruch Hu est effectif dès l'instant où on a fait l'effort de revenir vers lui. Oui, parce qu'on a fait l'effort, et comme on a fait l'effort, eh bien Dieu il nous pardonne. C'est quand même réconfortant, je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, il est en train de nous dire qu'un homme, peu importe ce qu'il est en train de faire, Akadosh Baruch Hu l'aide. Il aide, avant de faire la faute, il aide. Quand il a fait la faute, il aide aussi. Quand il fait teshuva, par rapport à la faute qu'il a pu commettre, eh bien, il fait aussi teshuva. Il accepte aussi sa teshuva. Donc Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'on appelle miséricordieux, c'est une source de miséricorde pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand on a fait cette faute-là, on était conscient qu'Akadosh Baruch Hu serait toujours là pour l'accepter, cette teshuva, pour accepter ce pardon-là qui était nécessaire à cause de nos fautes. Parfois, un homme fait dépendre son existence et son regard et son attachement, mais sa dépendance de cette teshuva-là, et ça fait référence, et il met en mouvement des vertus, les vertus qui font partie de ses émotions à lui, qui peuvent l'amener à la faute ou lui permettre de restreindre cette faute-là, ce désir, cette passion pour la faute. Qu'est-ce qui fait que le même homme qui a la conscience de se dire « je vais fauter et ensuite je ferai teshuva », qu'est-ce qui fait que l'homme, à ce moment-là, il n'a pas assez de force pour se dire « je ne vais pas fauter » tout simplement? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si difficile? Et pourquoi justement on fait référence à Dieu, à cette force que lui il a, pour justement, par son infinie bonté, lui nous donner la possibilité de sortir de cette condition-là de limite. Qu'est-ce qui se passe de si particulier? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre tefila, accepte notre pardon? Et pourquoi est-ce que lui, quand il nous pardonne avec plus de force, quand on a même accompli ces fautes-là en étant conscient que ce que nous faisions était quelque chose de terrible? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La teshuva, elle est nécessaire. La teshuva, c'est ce qui fait partie de la vie d'un homme, de tous les jours. Et la teshuva, c'est quelque chose qui doit se vivre constamment, perpétuellement, même lorsqu'on est en train de fauter, même lorsqu'on précède la faute, même lorsqu'on vient de terminer de fauter, on doit toujours se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et que tout de suite, il accepte notre pardon. Ça n'est pas sujet à questionnement. Il est là, c'est quelque chose qui est effectif. Hanoun Amarbe l'histoire, qu'Akadosh Baruch Hu, il multiplie sa miséricorde, et c'est lui qui nous pardonne tout ce que l'on a pu commettre de négatif. Parfois, un homme, quand il accomplit sa vie, quand il vit sa vie spirituelle, mais aussi sa vie matérielle, il vit dans ce doute-là de savoir est-ce qu'il s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu quand il a commis et qu'il a accompli cette faute-là. Qu'est-ce qui fait que l'homme, il va retrouver la foi, le courage et la conviction qu'Akadosh Baruch Hu a accepté sa faute?
accepter son pardon par rapport à sa faute. C'est la notion ici de nous dire que quand on amenait au Beth Amikdash ses korban, on ne se posait pas la question de savoir est-ce que l'homme avait fait le pardon et avait pardonné, ou est-ce qu'il avait réfléchi à la faute qu'il était en train d'accomplir au moment où il a accompli ou pas. C'était quelque chose de concret. Tous les matins et toutes les après-midi, on apportait ce korban. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit qu'un homme, par exemple, qui a fauté, il ne doit pas se dire est-ce que je suis en mesure d'aller faire la tefila ce matin, ou est-ce que je suis en mesure d'aller faire la tefila cet après-midi ou ce soir. De toutes les manières, je me suis égaré de la bonne route. Toujours se rappeler qu'il y a ces deux faisceaux-là, le faisceau et le lien qui nous relie à travers nos bonnes actions, les mitzvot, puis le deuxième lien, celui qui est là et qui correspond aux choses négatives, chas v'shalom, qu'on est amené à commettre. Ça n'est pas du tout la même route que l'on emprunte. Il y a pu y avoir des moments d'égarement, mais ça ne veut pas dire que comme il y a eu ces égarements-là, ou ces avérotes qui ont pu être commises, que d'un autre côté, on ne doit pas être dans la construction, dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est là, et il sait comptabiliser et les bonnes actions, celles qui ne sont pas faites, celles qui ne sont pas accomplies, mais également le retour et la teshuva qui vient de chaque élément qu'on aurait pu accomplir et qu'on n'a pas accompli. C'est la raison pour laquelle on doit demander à Akadosh Baruch Hu pardon, c'est la raison pour laquelle on fait référence à notre Père, comme Akadosh Baruch Hu c'est notre Père, tel un père qui pardonne à son fils, peu importe ce qu'il a fait, même s'il sait qu'il a fait cette erreur déjà une fois et déjà deux fois, et on lui demande en réalité de nous pardonner, qu'il répare tout ce qu'on a pu abîmer dans notre existence, et on lui dit, voilà, avec ce qu'on appelle chez Akadosh Baruch Hu la source de bénédiction, qui est cette droite-là qu'il a, ce recette, cette bonté-là, qui va nous pardonner parce qu'il est toujours là, parce que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle est suprême, elle est au-dessus de tout. Elle est tellement éloignée des limites de l'homme que parce qu'elle est éloignée et parce qu'elle rejoint cette source-là d'infinie gratitude et de miséricorde, elle peut changer et transformer l'existence de l'homme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre Tania du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce justement sur vous, qu'il fasse en sorte qu'on n'ait même pas besoin de nous égarer dans nos chemins, qu'on s'attache à ce que Dieu attend de nous, à ce qu'il souhaite de notre existence, qu'on ait la force, le courage de faire ce qu'il faut au moment où il faut. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à faire vite le schéma Israël pour être dans les temps. Lire le schéma en son temps, c'est une grande mitzvah. Donc il faut le faire. Et je vous souhaite pleine bénédiction, que Dieu vous bénisse et qu'on puisse se retrouver pour notre prochain rendez-vous sur l'esplanade du Beth Amikdash avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Varikoti lachem brachat belidai, ad belidai, ad belidai, ad belidai, yedai, 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 yedai. Varikoti lachem brachat belidai. And belidai, and belidai, and belidai, yedai, 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 yad sheiveru siftoteichem, hoi bli lo mardai, dai, dai, yad sheiveru siftoteichem, hoi bli lo mardai, yedai, yedai, varigoti lachem racha, and belidai, and belidai, and belidai, and belidai, yedai, 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 varigoti lachem racha, and belidai, and belidai, and belidai, and belidai, yedai, 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 yad sheiveru siftoteichem, hoi bli lo mardai, dai, dai, עד שיברו שפתותיכם, אוי בלי לומר די ידי ידי. À bientôt.